Alors bonjour à tous, c'est la rentrée. Avec la rentrée, son lot de nouveaux joueurs d'échecs. Et tout joueur d'échecs doit connaître le célèbre mat du berger. Alors avec cette vidéo, vous allez tout savoir sur le mat du berger. Comment mettre en place cette attaque, bien sûr, mais surtout comment la bloquer et même contre-attaquer votre adversaire. Alors ce sont souvent les blancs qui font le mat du berger parce qu'ils commencent, ils ont l'initiative. Alors pour faire le mat du berger, il va falloir attaquer le roi noir. Mais il a 3 pions qui le protègent. Mais parmi ces 3 pions, il y a le vilain petit canard, un pion qui est beaucoup moins bien protégé que ses 2 confrères. C'est le pion F7. Il ne bénéficie d'une seule défense, celle du roi, alors que les pions E7 et D7 sont défendus 4 fois. C'est très injuste, hein. Le pion E7 est défendu par le cavalier, le fou, la dame et le roi, et le pion D7 par le roi, la reine, le fou et le cavalier. Mais le pion F7, lui, il n'a qu'une seule défense. Et donc les blancs vont le viser, le cibler. Alors comment vont-ils procéder? Ils ouvrent avec le pion roi, en jouant E4. Alors c'est pas le pion roi qui va venir attaquer le pion F7, non, mais en avançant, il ouvre 2 diagonales, à 2 pièces qui vont pouvoir se développer et attaquer ce pion faible. Il s'agit du fou, qui pourra se positionner en C4 pour viser en diagonale le pion faible, ou la dame qui pourra venir en F3 pour attaquer verticalement, ou en H5 pour attaquer diagonalement. Et lorsque ces 2 pièces seront en place, le mat du berger pourra survenir. Alors regardons par exemple ce qu'il pourrait se produire. Imaginons que les noirs jouent E5. C'est une réponse symétrique assez courante aux échecs. Et bien là, il faut choisir. Est-ce qu'on commence par la sortie du fou en C4, par la dame en F3 ou en H5? Eh bien le coup le plus sournois, c'est de commencer avec la dame en H5. Parce que vous ne ferez pas que attaquer le pion faible. Vous attaquerez également le pion central, le pion en E5. Et si l'adversaire se préoccupe du mat du berger sans se préoccuper du pion central, il peut avoir une sacrée déconvenue. Il peut y avoir des dommages collatéraux. Par exemple, si les noirs jouent G6 trop rapidement, certes, le pion bloque la dame, certes, le pion attaque la dame blanche, mais rien n'a été fait pour secourir le pion E5. Donc la dame blanche peut venir prendre le pion E5, attaquer le roi. C'est échec pas échec et mat, parce que les noirs peuvent interposer le fou, le cavalier ou la dame. Mais la dame blanche attaque le roi et en même temps elle fait une fourchette, c'est-à-dire qu'elle attaque simultanément la tour. Donc les noirs devront protéger leur roi, mais ils perdront leur tour. Et c'est des pertes matérielles, en quelques coups seulement, on perd le pion central plus une tour, ça coûte trop cher. C'est pourquoi après dame H5, les noirs, ils doivent s'occuper de la protection du pion E5. Et la meilleure façon de le faire, c'est de jouer cavalier C6. Pourquoi je dis cela? Parce que le cavalier défend le pion E5, mais le cavalier aura aussi son heure de gloire, lorsqu'on verra la contre-attaque des noirs. Mais patience, patience. Déjà, regardons l'attaque, comment elle se met en place. Maintenant, les blancs peuvent jouer fou C4, et le mat du berger peut survenir. Le fou et la dame pointent ensemble la faiblesse du pion F7. Les noirs doivent bloquer cette attaque, mais imaginons qu'ils se trompent, et qu'ils sortent le cavalier en F6. Ça peut paraître bien, on développe le cavalier, on attaque la dame, on attaque le pion central, oui, mais voilà, la dame, elle rêvait de s'en aller prendre le pion F7, et ça fait échec et mat. La dame attaque le roi ne peut pas prendre la dame puisque le fou C4 la protège, et la dame coince horizontalement. Il n'y a pas d'échappatoire pour le roi, c'est échec et mat. Donc on l'a compris, les noirs doivent trouver un autre coup que la sortie du cavalier, pour bloquer cette attaque, pour parer cette attaque. Et je vous propose maintenant de se mettre dans la peau des noirs. Je vais inverser l'échiquier et on va faire comme si on allait défendre, bloquer cette attaque de mat du berger. Donc si l'adversaire ouvre avec le pion roi E4, on peut répondre par la symétrie E5, pas de problème. Lorsque la dame arrive en H5, et qu'elle vise le pion faible et qu'elle attaque le pion central, on avait dit que le meilleur coup c'était cavalier C6, hein, vous vous souvenez. Le fou blanc vient en C4, et là on avait parlé du coup cavalier F6 qui bloque rien du tout. Donc il va falloir bloquer cette menace de mat en F7. Il y a plusieurs façons de le faire, mais la meilleure façon consiste à jouer G6. Il ne fallait pas le jouer tout à l'heure, G6, parce que la dame pouvait s'emparer du pion 5, mais maintenant que le cavalier est en C6, on ne redoute pas que la dame prenne le pion de 5. Et donc, avec ce pion G6, on intercepte l'attaque de la dame sur le pion F7, et même pire, et même mieux plutôt, on contre-attaque sur sa dame. Le pion menace de manger la dame. Alors le meilleur repli pour la dame, c'est de se replier en F3, parce qu'en F3, la dame menace à nouveau de venir prendre le pion F7 et de faire le mat du berger. Et là, il existe plusieurs façons de bloquer, mais encore une fois, la façon la plus efficace, c'est de jouer cavalier F6. Ainsi, on intercepte l'arrivée de la dame sur le pion F7, et on ne redoute pas du tout que la dame prenne le cavalier, puisque la dame noire pourrait reprendre. Bon. Comment les noirs peuvent-ils encore nous pousser à la faute?
Il y a deux coups qu'il faut connaître. La poussée du pion G4 et l'arrivée de la dame en B3. J'avais un élève un jour, dans cette position, il m'a joué G4. Il n'a pas peur que le cavalier prenne le pion, parce que déjà la dame pourrait prendre le cavalier, mais même mieux, le chemin serait libre pour aller prendre le pion F7 et de mater. Et avec cette avance du pion G4, mon élève, il voulait jouer G5, pour que le pion G5 attaque le cavalier, soit le cavalier reste en place et il se fera attraper par le pion, soit il bouge et c'est pire parce que la dame aura accès à la case F7 pour mater. Donc, à cette menace du pion G4, il faut réagir. Alors on peut réagir passivement, en jouant H6 ou jouer G5 pour essayer de bloquer l'avance de ce pion. On a mieux, on a la contre-attaque. Et donc, c'est l'heure de gloire du cavalier C6. Il va venir en D4. Contre-attaque, on attaque la dame blanche. Le cavalier attaque également le pion C2, qui menace la fourchette roi et tour. Donc la logique veut que les blancs sauvent leur dame en la déplaçant, et qu'ils la déplacent, soit en D1, soit en D3, peut venir protéger le pion. Mais à chaque fois, ça perd quelque chose. Si la dame vient en D1, le cavalier s'empare du pion E4. Donc on aura repoussé la dame blanche, évité le mat du berger et même gagné un pion. Et si la dame vient en D3, c'est le pion G4. Pareil, on a repoussé la dame blanche, bloqué le mat du berger et gagné un pion. Donc on s'aperçoit que cette poussée en G4 échoue sur la contre-attaque du cavalier en D4. Et si la dame vient en B3, elle s'associe avec le fou pour aller prendre le pion F7 qui n'est toujours défendu qu'une seule fois, c'est toujours une faiblesse. Alors on pourrait jouer dame E7 pour que la dame noire vienne aider son roi à la défense du pion F7, mais toujours pareil, on a mieux avec ce cavalier qui peut venir en D4, attaquer la dame et toujours pointer le pion en C2. Vous allez me dire, oui, mais les blancs ne sont pas obligés de bouger la dame. Ils peuvent faire fou prend F7 échec. La dame protège le fou, oblige le roi à venir en E7. Oui, mais les blancs sont dans l'embarras. Certes, ils ont gagné un pion, certes, ils ont fait échec et déroqué le roi noir, mais ils sont dans l'embarras. Parce que la dame est attaquée, et la dame est surchargée de travail défensif. Elle doit défendre le fou pour pas que le roi prenne le fou, et elle doit défendre le pion C2 pour pas que le cavalier prenne le pion C2 et fasse la fourchette roi-tour. Alors elle peut maintenir ces deux défenses en venant en C4. Et là, on va aller la piquer, on va aller la titiller, cette dame, avec la poussée du pion B5. Et là, c'est terminé. La dame blanche ne pourra pas tout défendre. Déjà, elle est attaquée par le pion. Le cavalier protège le pion. Donc, la dame doit se déplacer. Mais comment faire pour qu'elle protège toujours le fou et le pion C2? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, elle peut se déplacer. Elle pourrait même faire un échec en C5 ou en B4. Mais à chaque fois, le roi pourrait venir prendre le fou. Bon, alors imaginons que la dame recule en C3. On prend le fou. On attaque toujours le pion, donc déjà on a gagné un pion, on est content. Et imaginons que les blancs jouent D3 pour venir créer cette chaîne de pions, ouvrir la diagonale du fou. Là, il y a un coup spectaculaire. Un coup spectaculaire, ça dépasse évidemment le cadre du mat du berger, mais je voulais vous le montrer. Et c'est le coup... Ah, je ne vais pas vous le révéler tout de suite. D'ailleurs, je vais vous inviter à mettre la vidéo sur pause si vous voulez chercher ce coup spectaculaire. Et puis après, on en discute. À tout de suite. Alors, vous avez trouvé? Ici le bon coup. C'est fou B4. On vient attaquer la dame et la clouer d'ailleurs. Elle ne peut pas s'en aller de la diagonale parce que le fou attaquerait le roi. C'est interdit de laisser son roi en danger. Mais vous allez me dire, oui, mais la dame, elle peut manger le fou. Il est sans défense, le fou. Mais c'est exactement ce que les blancs veulent. Ils veulent dévier la dame, la détourner, l'attirer en B4. Ainsi, la dame ne protège plus le pion C2 et le cavalier D4. On disait son rôle défensif du pion E5 dans l'ouverture et son rôle offensif de contre-attaque. Et bien là, il va pouvoir prendre le pion C2. Et on ne parle pas simplement de la fourchette roi-tour, on parle maintenant de la fourchette royale roi-dame. Le roi va devoir bouger, c'est la règle, et on pourra s'emparer soit de la tour, soit de la dame. Bien sûr, on va prendre la dame. Et c'est une catastrophe, cette ouverture pour les blancs. Donc dans cette attaque du mat du berger, après E4, E5, dame H5 qui vient pointer F7 et pointer E5, on protège avec cavalier C6, fou C4 qui menace dame prend F7 mat. On repousse. Dame F3 qui menace toujours mat. On intercepte. Et là, vous avez compris que le cavalier cherchait la contre-attaque à chaque fois en D4. Le mieux pour les blancs, c'est certainement de jouer cavalier E2. Ils développent leur cavalier. De toute façon, le cavalier avait plus accès à la case F3, donc autant qu'il vienne en E2. Et le cavalier pourra s'échanger avec le cavalier noir. Si celui-ci vient en D4, le cavalier blanc pourra prendre. Et en plus, après le départ du cavalier, ça s'ouvre pour que le roi puisse effectuer le coup du petit roc. Donc les blancs n'auront pas réussi à faire l'attaque de mat du berger, mais ils auront évité la contre-attaque des noirs.
et la partie se continuera. Alors j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des pouces, partager la vidéo, me donner de la force. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée et surtout, de belles victoires aux échecs. Au revoir à tous.